Merci Seigneur, merci parce que tu nous visites par ton bon esprit Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de te suivre. Ah, merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Nous avons décidé de le suivre. Toujours tout droit, sans reculer. Amen. Jusqu'à son prochain retour, nous avons décidé de le suivre. Et pour toi qui n'as pas encore fait ce choix, je t'invite à le suivre. Tu ne seras jamais déçu. Oh, moi ça fait plus de 30 ans maintenant, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Amen. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai pris le... Moi, j'ai décidé, c'est pas grave, de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. C'est moi qui chante, c'est pas grave. Si mes amis s'en vont, amen, gloire à Dieu. Si mes amis s'en vont, moi je demeurerai. Si mes amis s'en vont, moi je demeurerai. Je le suivrai sans reculer. Et comme dira ce bon psaume, le psaume 23, oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et c'est vrai, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, oui, Jésus, dans nos verts pâturages. Oui, Seigneur. Il reste dans mon âme. Ah, mon Dieu. Il me conduit dans les Nous ne manquons de rien avec lui. Toujours ce droit, sans reculer. Alors là, le monde, très important. La croix devant moi. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Le monde oui, Seigneur. Derrière moi. Oui, Jésus. La croix devant moi. Toujours tout droit, sans reculer. Et là, c'est vrai Seigneur, en face de toutes les difficultés, Dieu est là. Il est celui qui nous tient dans ses mains. Et c'est vrai, Jésus est celui qui t'apportera le bonheur dont tu as besoin pour ce temps, pour l'éternité. Mais n'oublie pas, sans reculer. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Voilà, je vous invite à lire un texte avec moi, où il est question pour nous de rester attachés fermement à notre Seigneur. Par ces temps que nous vivons, c'est vrai que nous vivons les derniers temps, comme l'enseigne la Bible, où très bientôt Jésus reviendra. Et ce que nous désirons, ce que Dieu désire avant tout, ce sont des hommes et des femmes obéissants à la parole du Seigneur. Et je crois que vous l'êtes. Mais nous voulons encore faire un peu plus de progrès dans ce domaine. Amen. Et j'aimerais lire pour vous un texte que nous trouvons dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, chapitre 15, verset 1er. Alors le prophète Samuel, donc c'est lui qui est l'auteur de ce livre, est né environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Plus exactement vers 931 avant Jésus-Christ. Ça c'est un peu d'histoire. Hein. Et il fut un homme de Dieu. Il fut un homme de Dieu, comme quoi, hein, même il y a 1000 ans en arrière, il y avait des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Et il fut un homme de Dieu remarquable dans les périodes les plus sombres de l'histoire du peuple d'Israël. Et le prophète Samuel était un homme surtout sensible à la parole de Dieu, un peu comme vous dans cette soirée. Amen. Il est dit de lui qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ce qui veut dire qu'il était attentif à la moindre parole du Seigneur. Et c'est ce que nous désirons, c'est ce que Dieu désire pour nous dans cette soirée. Que Dieu soit béni. Amen.
Samuel est un prénom d'origine hébraïque. Eh oui, qui signifie son nom est Dieu. Quel beau prénom, hein? Ressembler à son Dieu. Et en effet, Samuel était un homme très proche de Dieu, d'où la signification de son prénom. Et ainsi doit être également notre relation. Amen, vous comme moi. Ainsi doit être notre relation avec Dieu. Nous voulons lui ressembler un peu plus chaque jour. Ça vous donne pas envie, cela? Amen, moi, de jour en jour, ça me donne envie d'être plus près de Dieu, parce qu'il est bon. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1, dira ces paroles. Devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et en effet, nous ne voulons pas ressembler à ce monde, dans sa manière de vivre, à ce monde sans Dieu. Dans sa manière de vivre, dans sa manière d'agir ou de se comporter. Et c'est ce que la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 15, veut nous faire comprendre en disant ceci, un texte que nous avons lu déjà dans certaines réunions que nous avions eues avant celle-ci, ce texte qui dira ceci: n'aimez point le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. C'est un Dieu jaloux que nous avons. Il nous veut que pour lui. Et il a raison. Il a raison. Amen. Et ailleurs, l'apôtre Paul dira aussi de ne pas prendre comme modèle le monde actuel, mais que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui lui plaît. Amen. Et nous sommes ici, et nous avons fait sa volonté, nous avons fait ce qui lui plaît. Nous sommes venus écouter sa parole. Amen. Alors quelqu'un voudrait peut-être me poser cette question. Mais dans quel domaine il ne nous faut pas ressembler à ce monde? Dans quel domaine il ne nous faut pas ressembler à ce monde? C'est une question qui peut être posée. Nous disions il y a quelques jeudis de cela, pour ceux qui étaient là, concernant notre sanctification progressive, c'est-à-dire notre sainteté quotidienne dans notre vie de chrétien, que l'habit ne faisait pas le moine, vous vous rappelez? Et il est vrai également pour nos croyants que ce qui est important pour tout, avant tout, ce n'est pas, dans un certain sens, notre apparence. Mais Dieu regarde avant tout notre cœur. C'est vrai que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde dans notre cœur. Et ce que Dieu veut guérir, ce que Dieu veut transformer, c'est avant tout notre intérieur, comme il l'a fait pour chacun d'entre nous. Mais je voudrais dire également, comme nous le disions la dernière fois, que si l'habit ne fait pas le moine, selon les Écritures, l'extérieur du croyant, né de nouveau, entre autres, les habits que le croyant doit revêtir, fait aussi partie de sa sanctification progressive. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous abordons ce thème, y compris dans les églises évangéliques, nous passons pour des dictateurs, pour des machos, pour des arriérés même, etc., etc. Mais la Bible ne se démode pas. Si les modes dans ce monde changent, la Bible ne se démode pas. Elle parle pour toutes les générations. Et voici ce que l'apôtre Paul rappellera dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 9, concernant la tenue vestimentaire d'une femme de Dieu, née de nouveau, mais aussi cela peut être attribué à un homme de Dieu né de nouveau, dans le but de ne pas être une occasion de péché d'adultère dans le cœur des uns et des autres, dans une génération où il n'y a plus de pudeur dans ce domaine. Voici ce qu'il dira. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité. Oui, frères et sœurs, une véritable sanctification touche
tous les domaines de notre vie, corps, âme et esprit. Lorsque le Seigneur m'a sauvé, il m'a sauvé en entier. Hein. Il ne m'a pas sauvé qu'une moitié, mais il m'a sauvé en entier, corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Voilà la sanctification que Dieu désire voir dans notre vie et qui lui est agréable. Il y a quelques jours de cela, une personne, sans la citer, m'a posé cette question au sujet de la décence. Dans le domaine de la tenue vestimentaire, pasteur, est-ce que le pantalon pour une femme fait partie de l'indécence? Ou le jogging? Pasteur, est-ce que le pantalon pour une femme fait partie de l'indécence? Alors je lui ai répondu qu'une femme peut être habillée en robe, en jupe, et être indécente. Trop courte, trop décolletée, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour cela. Comme aussi une femme peut être indécente lorsqu'elle revêt un pantalon trop près du corps, trop moulant. Et là aussi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et voilà pourquoi je dis que l'indécence n'est pas une question de robe ou de pantalon, car nous pouvons l'être dans les deux cas. Mais l'indécence, c'est tout ce qui pourrait, que ce soit jupe ou pantalon, être une occasion de tentation dans le cœur des hommes et des femmes. Alors bien entendu, comme je le disais la dernière fois, il ne s'agit pas d'être habillés comme des moines ou de bonnes sœurs. Mais nous pouvons être habillés correctement dans notre génération, tout en étant habillés décemment. Amen. Et qui dit Amen? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait partie aussi de l'évangile, ça. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi je pense que c'est à chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, à veiller, vous comme moi, sur notre tenue vestimentaire, afin de ne pas se conformer au siècle présent. Oui, comme le prophète Samuel, nous voulons être de ceux qui, jour après jour, ressemblons non pas à ce monde, mais que jour après jour, puissions ressembler à notre Dieu. Amen. Le prophète Samuel était qualifié de prophète dans la Bible, au milieu du peuple d'Israël, mais son rôle était aussi celui d'un juge. Et le rôle des juges en Israël, à cette époque, était celui de délivrer le peuple de l'oppression de ses ennemis et de rétablir la paix et surtout de rétablir le culte de Dieu dans les moments où Israël désobéissait à la parole de l'Éternel. Et ce fut le prophète Samuel, qui désigna, selon la parole de l'Éternel, les deux premiers rois d'Israël, Saül et ensuite le roi David. Vous avez tous entendu parler du roi David. C'était le prophète Samuel qui a eu ce privilège de oindre ces deux rois. Mais à cause de la désobéissance à la parole de l'Éternel, Saül, le premier roi, fut destitué de ses fonctions de roi. Et c'est ce que j'aimerais vous lire à travers cette première lecture. Voici ce qui est écrit. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. » C'est-à-dire que Dieu demanda de détruire tout ce qui appartenait à Amalek. Amalek fut celui qui attaqua sans raison les enfants d'Israël lorsqu'ils sortirent du pays d'Égypte. Alors donc Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag.
Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Mais ce n'était pas vrai. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en me disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Et Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Et nous remarquons ici que Saül a accompli sa propre volonté et non celle de Dieu. Car Dieu ne lui avait nullement demandé de garder quoi que ce soit de ce qui appartenait à Amalek. Alors Samuel lui dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » Les théraphim, c'était des statuettes de dieux domestiques à cette époque. Et on les regardait comme des porte-bonheur. On les interrogeait même. Un peu comme aujourd'hui où l'homme s'écrit toutes sortes de dieux d'or, d'argent, de pierre. Ça n'a pas changé. Et ainsi que plusieurs porte-bonheur comme le fer à cheval. Et bien d'autres choses qui revêtent bien souvent les maisons. Les voitures, quelquefois même certains en emportent sur eux. Mais tout cela n'est que mensonge, un peu comme le téraphim. Tout cela n'est que mensonge et tradition humaine et n'apporte nullement le bonheur, si ce n'est plutôt le malheur pour tous ceux qui s'y attachent. Le seul qui apporte le vrai bonheur, gloire à Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. Mais nous voyons dans notre texte que Saül rejeta la parole de l'Éternel par la désobéissance, et Samuel lui dit ceci au verset 23 de notre lecture, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Quelle triste fin pour ce roi, n'est-ce pas? Quelle triste fin pour ce roi Saül. Ainsi en sera-t-il pour tous ceux qui auront rejeté ce si grand salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous peut-être qui êtes venus pour la première fois dans ce lieu, vous peut-être qui nous suivez pour la première fois, vous qui entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'endurcissez pas votre cœur à la voix du Saint-Esprit, mais acceptez sa volonté pour votre vie. Il a pour vous des projets de paix, il a pour vous des projets de joie et de bonheur. Nous voyons donc à travers notre texte d'introduction que pour le roi Saül, à cause de sa désobéissance, il perdit sa royauté, il perdit la paix, il perdit la joie, il perdit le bonheur que Dieu lui avait donné. C'est terrible la désobéissance. La désobéissance à l'Éternel, c'est terrible. Mais que signifie l'obéissance?
c'est le contraire de la désobéissance. L'obéissance parle de discipline. L'obéissance parle de soumission dans le sens, non pas être des esclaves, mais dans le sens d'être malléable entre les mains de Dieu lorsqu'il nous demande quelque chose. Et nous découvrons toutes ces qualités dans la personne même de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lequel, tout au long de sa vie, a été un modèle d'obéissance exemplaire pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que dira ce texte de la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, qui résume parfaitement l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que l'apôtre Paul dira au sujet de l'obéissance de Jésus-Christ, lequel, en parlant de Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, c'est-à-dire qu'il était avec Dieu. Il n'avait pas besoin de venir par ici, sur cette terre, mais il l'a fait par obéissance, par amour. Mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Quel exemple! Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Dieu. Le contraire de l'obéissance, c'est la contestation. C'est la désobéissance. C'est l'indiscipline. C'est l'insoumission. C'est la rébellion. C'est la résistance. C'est la révolte. La désobéissance fut le premier péché de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils désobéirent à la parole de Dieu concernant le fruit du péché. Ça a été le premier péché de l'homme et de la femme, la désobéissance. Et nous découvrons donc ici que le caractère même de Satan, lequel a été le premier à désobéir à Dieu en se révoltant contre lui, ça a été la désobéissance. Satan était une créature parfaite et revêtue d'une grande autorité et d'une gloire extraordinaire. Il s'appelait Lucifer, qui signifie en hébreu porteur de lumière. Il était aussi un chérubin protecteur parfait en beauté. Et il devait servir et adorer Dieu tout en aimant comme les autres anges qui avaient comme lui-même été créés par Dieu. Mais à cause de sa désobéissance et de sa rébellion, il fut destitué de ses fonctions, un peu comme le roi Saül. Et d'un ange de lumière, il devint le prince des ténèbres, et son nom fut changé en celui de Satan, qui signifie l'adversaire, l'accusateur, l'ennemi de Dieu et l'ennemi numéro 1 de l'homme et de la femme. C'est à croire, frères et sœurs et amis, que la désobéissance risque de nous mener bien loin de la présence de Dieu. Ce qui veut dire aussi, chers frères et sœurs, comme je le disais dans mon journal quotidien sur Facebook, et je sais qu'il y en a qui le lisent quotidiennement, à chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, à chaque fois que nous désobéissons à la volonté de Dieu, nous accomplissons la volonté de Satan. Et nous devenons nous-mêmes ennemis de Dieu par notre désobéissance. Alors donc, dans cette soirée, ne ressemblons pas au roi Saül, qui à cause de sa désobéissance fut rejeté par Dieu, mais que nous puissions, à l'image du prophète Samuel, gloire à Dieu, être des hommes et des femmes prêts à obéir à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Car très bientôt, il revient. Il revient sur les nuées du ciel. Et très bientôt, le Seigneur va revenir pour nous chercher. Amen. Pour nous mener dans son ciel de gloire. Et c'est pour cette raison que nous voulons être trouvés par lui, obéissant à sa parole. Gloire à Dieu. Et c'est avec ce chant que j'aimerais terminer. Et après quoi nous prendrons un temps de prière. Amen. Merci Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur. Gloire à Dieu.
Thank you.